Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose de plonger au cœur d'un problème de plus en plus présent à Paris. Vous ne voyez pas le passage piéton? Vous le voyez pas le passage piéton? C'est quoi le problème, madame? Le non-respect des passages piétons. Je vais explorer l'origine de ce problème, les situations dans lesquelles il se manifeste et enfin discuter des moyens pour prévenir et améliorer cette situation. Avant de débuter, merci à tous ceux qui soutiennent mon contenu et aux abonnés et ceux qui s'abonneront, permettant ainsi d'améliorer la visibilité de cette chaîne. Alors reprenons, ici nous sommes sur le boulevard Sébastopol. C'est une longue ligne droite qui traverse Paris du sud vers le nord, et c'est sur ce type d'axe que l'on va rencontrer principalement ce problème. Il va se traduire par cette observation que va me faire l'automobiliste. Mais vous avez foncé sur moi, vous aussi. C'est un passage piéton, madame. Pourquoi vous foncez sur moi? Je fonce pas sur vous, je traverse. Vous traversez, j'avais le feu vert. Le oui mais j'avais le feu vert est en effet une partie du problème, car l'automobiliste qui vient de cette direction sur le passage piéton vient d'avoir un feu vert. Là on arrive sur ce passage piéton qui est juste là, qui n'est absolument jamais respecté. Il y a des piétons qui arrivent. Et moi, si je m'arrête, Et cette situation va se reproduire sur les aménagements qui partagent cette même configuration, c'est-à-dire une longue ligne droite qui va traverser Paris. Elles sont en général parcourues par une onde verte, c'est une régulation du trafic qui permet de traverser à une vitesse constante un itinéraire et donc de permettre une diminution des arrêts intempestifs des véhicules. Cela peut donc être une bonne chose pour réduire localement la pollution liée à l'accélération et au freinage. Mais ce dispositif a un défaut, c'est celui de faire complètement passer au second plan les usagers qui souhaitent traverser. Et c'est d'ailleurs le problème récurrent ici. Je suis même tombé sur des abonnés qui me l'ont fait remarquer. Salut. Ça va? Très bien. Ouais, non, bonne journée. Non, là je suis en train de parler de ce passage piéton justement. Un témoignage. Non, on va juste là, on monte ici. Et à chaque fois, en fait, on fait le tour et on va juste là, quoi, là où il y a les... Et pourquoi vous n'utilisez pas celui-là du coup? C'est la question. Mais parce que là, c'est le bordel, en fait. Et ces ondes vertes, de par leur fonctionnement, créent également un autre événement, c'est qu'une fois que le flot de véhicules est passé, les piétons vont avoir l'impression qu'il n'y a plus de circulation et se mettent à traverser même s'ils ont le feu rouge. Je vous en prie. Et à chaque fois qu'il va y avoir des passages piétons sans feu sur ce type d'axe, ils ne seront jamais respectés. On peut d'ailleurs voir ces images des manuels qui se déroulent sur les quais de Seine, et malgré le panneau priorité piéton, personne ne s'arrête. Et en plus de cette configuration, il y a un autre type de conflit qui s'opère entre les piétons et cyclistes, et il est présent principalement sur les pistes bidirectionnelles, comme par exemple ici sur Sébastopol, où j'étais en live et en train d'expliquer comment fonctionne cet aménagement. On arrive sur l'un des endroits qui est le plus problématique entre les cyclistes et piétons. Parce que là, en tant que cycliste, moi, j'ai pas de feu. Je sais pas du tout quelle est la couleur feu piéton. En même temps, j'en ai pas besoin parce que normalement, je dois m'arrêter à chaque fois que je vois des piétons. Quand je vois des piétons, je vais m'arrêter. Alors que les piétons, eux, vont passer quand le feu est rouge, à gauche. Mais moi, vu que j'ai pas de feu, je dois les laisser passer. Et c'est là que ça crée des conflits parce que les cyclistes, bah, ils vont pas s'arrêter. Moi, je dois m'arrêter alors que le feu est rouge. C'est complètement con. Mais vu que les piétons sont prioritaires, je sais pas si vous comprenez un petit... Bah c'est un passage piéton sans feu, madame. Bah si. Bonjour. Le feu piéton était rouge, hein? Non, le feu piéton n'était pas rouge, madame. Il n'y avait pas de feu piéton. Bah si, Non. il faut regarder-le juste en tête. Bah si vous voulez, on va aller voir sur le feu qui est là, qui fonctionne de la même manière. C'est ici une alternance de feu et absence de feu qui va créer cette situation difficilement compréhensible et de nombreuses confusions entre les différents usagers. Et ce, même avec plein de bonne foi, comme cette dame qui s'est arrêtée pour discuter de cet aménagement. Le feu ne régit que ce passage-là. Mais non. Ici, alors. Bah non, Ah si. Si, si, je vous assure. Non, non, au niveau du code de la route, ça fonctionne comme ça. Et c'est ça qui est complètement aberrant. Mais pourquoi vous dites que c'est au niveau du code de la route que Parce ça qu'il n'y a régit? pas de feu. Pour les cyclistes, ici, il n'y a pas de feu. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de feu, on s'arrête pour les piétons, madame. Non, mais je ne vous dis pas le contraire. Ici, la chaussée est partagée en deux parties. D'un côté, l'aménagement cyclable, où il y a une absence de feu, et de l'autre côté, la voie où circulent les véhicules motorisés équipés de feu. Ce qui se traduit par des piétons qui sont prioritaires sur cet aménagement cyclable et qui ne le sont plus sur la chaussée. Et donc la situation devient vraiment très étrange quand les cyclistes doivent s'arrêter pour les piétons, alors que le feu pour les véhicules motorisés est vert. Bon, il est quand même important de recentrer le débat sur la dangerosité entre les cyclistes et véhicules motorisés, car on n'est pas sur la même échelle de risque, même si ce problème a été exacerbé ces derniers temps par l'arrivée massive de nouveaux cyclistes.
Le problème avec les passages piétons reste un problème majeur à Paris car en 2022, 43 piétons ont été tués sur les voies parisiennes, ce qui en fait l'usager le plus exposé à ces accidents mortels. Et ce manque de signalisation claire, en plus des passages piétons, va créer un autre type de problème au niveau des intersections. Et là, il y a beaucoup de cyclistes qui ne comprennent pas en fait cette règle-là. Moi, je dois avancer jusqu'à ce feu-là. Là, j'ai rouge, donc je dois attendre qu'il passe au vert pour pouvoir continuer à m'engager. Parce que là, il y a des véhicules qui vont arriver. Et il n'y avait pas de feu juste derrière pour m'indiquer de m'arrêter. Il faut que je respecte ce feu-là. Alors comment améliorer ces situations conflictuelles? Eh bien le premier élément de réponse se trouve dans l'uniformisation. L'ensemble des carrefours d'un axe doivent être conçus suivant la même logique. Changer de règle à chaque intersection, c'est ajouter de l'incompréhension et la possibilité pour les usagers de commettre des erreurs. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai pu voir sur des nouveaux aménagements, comme le boulevard Saint-Michel, une signalisation beaucoup plus claire. Il y a 2 traversées piétonnes distinctes. Ah, c'est cool à voir ça. C'est vraiment différent de Sébastopol. Je vais même m'arrêter pour le voir. On a le feu pour indiquer la couleur du passage piéton. On a, peut-être que j'ai pas pris le meilleur exemple avec le passage piéton qui se termine dans un arbre. Pas mal, non? C'est français. C'est ce qui fait le charme de Paris aussi. Et on a le passage piéton qui est en 2 fois, avec le premier passage piéton qui est là, qui nous indique bien qu'on peut traverser cette première élément, puis le second qui est un petit peu plus loin. Avec un feu pour les cyclistes et une traversée en 2 temps pour les piétons, mais cette fois avec des feux piétons pour indiquer chaque traversée. Au-delà de ce réaménagement et de l'ajout d'une meilleure signalisation, il faut également chercher à réduire la vitesse du trafic. Car si on roule moins vite, les accidents auront moins de gravité. Sur les pistes cyclables, il y a déjà beaucoup d'éléments qui ont été mis en place dans ce sens, comme par exemple les îlots qui vont réduire la largeur de la piste au niveau des passages piétons, ou encore des passages piétons surélevés au niveau des arrêts bus. Bon, par contre, sur les voies motorisées où les conséquences des accidents sont plus importantes, là, il n'y a pas beaucoup de solutions qui ont été mises en place. Un début de solution pourrait être de faire des trottoirs traversants le long de ces grands axes pour accéder aux zones qui sont moins fréquentées. Donc à chaque fois qu'on va avoir ce type d'aménagement, trottoir traversant, on va plus avoir de feu pour les piétons. Avant, il y avait des feux pour les piétons. On va juste avoir une priorité en permanence pour les piétons. Et voilà, là le petit feu clignotant qui indique en fait juste que les autres intersections sont rouges et que toi tu peux y aller en respectant les règles de priorité. Ils ont commencé à faire leurs apparitions à Paris, notamment lors des rénovations, mais cette solution devrait être généralisée. Il faudrait également équiper les petites rues, principalement résidentielles et qui n'accueillent pas de trafic de transit, de ces ralentisseurs pour limiter la vitesse maximale des véhicules qui y circulent. Alors il n'est pas possible de généraliser ces passages surélevés pour les piétons partout, surtout sur les gros axes, car cela pourrait gêner la circulation des bus et de leurs passagers. L'autre option, c'est donc des coussins berlinois, même si cette solution est facilement évitable par les automobilistes et 2 roues motorisées. Une autre approche, c'est la réduction de la largeur des voies, avec des avancées au niveau des passages piétons et des îlots plus importants. On appelle ça des oreilles de trottoir. Ça a plusieurs avantages: améliorer la visibilité au niveau du carrefour, limiter le risque de mauvais stationnement et réduire la vitesse de giration des véhicules. Bah oui, il faut tourner plus court, donc il faut tourner moins vite. Et à propos de cette réduction de la largeur de la voirie, en Angleterre, ils sont en train de tester des wavy curbs, ou bien bordures ondulées en français, qui permettent une bonne visibilité à l'approche du passage piéton, tout en limitant le risque de stationnement et en ralentissant les véhicules. Et pour les axes avec des ondes vertes, l'idéal serait la mise en place de ces aménagements, permettant de ralentir suffisamment les usagers pour au final pouvoir se passer de feu. Mais tant que cet aménagement sera aussi large avec cette onde verte encourageant la vitesse, il faudra envisager ici de mettre des feux comme partout ailleurs. Et c'est au final une sanction pour les piétons qui devraient avoir des déplacements simplifiés dans la capitale. Un dernier recours serait finalement une mise en place de caméras de vidéo-verbalisation ou d'agents sur le terrain pour constater le non-respect des passages piétons. Et au vu de la sanction, qui est de 6 points et 135 € d'amende, cela risque de faire suffisamment de bruit pour que les médias en parlent, et en parlent rapidement et en masse. Et peut-être que ça pourrait faire bouger les choses. Alors ce type de solution n'évitera pas malheureusement les accidents, mais il permettra progressivement de faire changer les mentalités en contraignant les usagers à mieux respecter les passages piétons. Car pour beaucoup, cet exercice semble un effort considérable d'appuyer sur le frein, puis de relancer sa machine en appuyant sur l'accélérateur. Et pour les cyclistes qui viendraient me prétexter « Ouais mais attends, ça me prend un effort considérable de relancer mon vélo », alors je vous mets en fiche des vidéos sur des vélos électriques que vous pourrez tester, parce que si vous avez vraiment du mal à relancer votre vélo, c'est peut-être là le problème. Mais au final, vous n'avez même pas besoin de vous arrêter au niveau du passage piéton. Si vous anticipez suffisamment, que vous communiquez avec le piéton, vous pourrez continuer sans même avoir besoin de freiner. Au final, restez attentif à l'approche de ces passages piétons, prenez le temps, soyez respectueux, car dès que vous descendrez de votre mode de transport, vous prendrez la place de ceux que vous avez oubliés quelques minutes plus tôt. Et je compte sur vous pour partager ce message de bienveillance, dans l'espoir que les choses changent et que les piétons puissent enfin pouvoir se déplacer en sécurité.
passer de tous les côtés. Parce que oui, ces piétons, ils ont envie de traverser. Ils ne restent pas juste là comme des potiches. Et pour aller plus loin au niveau des règles autour des piétons, je vous laisse voir cette vidéo. Avant de partir, je tiens à remercier toutes les personnes qui soutiennent mon travail sur les différentes plateformes de dons. Vous pouvez les voir au générique, c'est ce qui me permet de produire ces vidéos parce que je n'ai pas d'autres sources de revenus finalement. Donc merci énormément à vous qui soutenez ce média. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'au bout. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire. Et je compte sur vous pour liker, commenter, partager. Il est temps de vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos et bonne route. Et c'est pour ça que je fais des sujets justement pour présenter cette évolution sur Altisplay. Ah, c'est moi qui... Oui, c'est moi. Ben voilà. C'est Camille, super. Mais c'est formidable de pouvoir échanger ensemble. Désolé d'avoir un début d'échange comme ça. Mais pas du tout. Parce que moi j'étais vraiment en train de présenter en direct pour présenter à mes spectateurs le problème qu'on a là sur Sébastopol. Bon, bah, c'était un plaisir d'échanger. Vous voulez des petits stickers? Bah ouais. Allez. Allez. Petite boîte magique avec mes stickers et mes petits bouchons lapin. Un petit lapin vert, hop, un petit sticker, super.